Je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle collection de tampons que vous avez vue sur mon site. Ça faisait l'objet de la newsletter le week-end dernier. Je vous les présente ici en vidéo et je vous explique de quoi ils sont faits et comment on les monte. Alors d'abord une petite revue de tous ces magnifiques motifs. Alors voilà d'abord la collection Bee Bunny. Alors, par contre, tous les petits mots sur les tampons sont écrits en anglais. Le visuel que vous voyez devant ne représente pas la taille réelle du tampon. Voilà, le Bee Bunny par exemple, sont plus grands que les autres. Ils font 10,5 cm de large par 15 de haut presque. Voilà. Donc je vous explique juste après comment on s'en sert, comment on les monte, puisque vous voyez qu'ils sont faits d'un seul tenant sur une seule plaque. Hein. Et je vous montrerai aussi 2 ou 3 exemples. Ma fille a déjà craqué pour quelques tampons et en a déjà mis quelques-uns en couleur, dont ce petit lapin aux grandes oreilles que vous avez vu juste avant. Voilà. Laetitia aussi a craqué pour une petite collection. Donc voilà, je vous montre ici toute la collection des Bee Bunny. Vous voyez que de toute façon, ils sont tous plus mignons les uns que les autres. Ils sont remplis de petits détails vraiment très sympas. Alors je pensais, par exemple ici, vous voyez, vous avez les ballons, puis vous avez les ballons tout seuls, là, pour pouvoir faire des rappels. Voilà. Sur certains autres, vous verrez qu'il y a des fausses coutures, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Et ça va nous donner plein de possibilités de mise en couleur. Vous voyez ici, par exemple, hein, les fausses coutures. Petite collection très tendre avec des petits cœurs glissés un peu partout. Le baby ici est repris en haut, donc ça c'est pratique et c'est le cas aussi pour le Love You qu'on va voir un petit peu après. Le porte-bonheur. Ah, on n'a pas vu le Love You. Alors c'est peut-être parce que je l'ai mis de côté, c'est peut-être celui qui va me servir à vous faire le montage. Voilà. Le Love You, il est là. Love You, voilà. Donc on a le Love You qui est écrit en haut et la fausse couture ici. Voilà, je l'ai sorti puisque c'est avec lui que je vais vous montrer comment on fait le petit montage de son tampon. Enfin, il y a plein de solutions possibles, je vais vous expliquer toutes celles que j'ai retenues. Ici, nous avons des tampons Rachel Ann Miller. Alors, ils sont magnifiques. Je me demandais si je les trouverais un jour. Et ben voilà, je les ai trouvés. Et vraiment, ils sont très très beaux. Alors, un tout petit peu plus petits que les Bee Bunny. Ceux-là font à peu près 10 par 10 la planche entière. Mais voilà, ils sont remplis de petits détails. Vous voyez, c'est tous les petits cœurs qu'on voit devant, ils y sont hein, derrière. Voilà, c'est trop trop mignon. Celle-ci fait du tricot. Alors je ne pouvais pas passer à côté. Hein. Knit, c'est le tricot hein, en anglais. Et voilà, forcément, comme on fait des ateliers tricot au magasin, que le rayon laine est installé depuis octobre, je ne pouvais pas ne pas choisir ce petit tampon de cette magnifique petite fille qui tricote. Voilà, avec un oiseau sur la tête en plus. Elle est un peu perchée. Je pense qu'on doit avoir des similitudes toutes les deux. Celui-ci, j'ai oublié de le mettre sur le site. J'en ai plus qu'un en magasin. Si jamais vous le voulez, vous m'envoyez un petit message. Je me débrouille pour le rajouter vite fait. La girafe. Ah, il y en a encore un normalement, à moins qu'il soit épuisé. Ouais, il y en a encore 2 des Rachel Ann Miller. Ici, l'éléphant, avec une petite souris sur la tête. Alors, les stocks sont limités, mais je pourrais recommander. Hein. Avec le doudou, vous verrez un exemple avec le doudou, ma fille l'a pris celui-ci. Et quelques tampons garçons quand même. Donc un petit garçon qui fait du vélo ici, parce que c'est vrai qu'on a peu de propositions pour les cartes garçonnets. Et celui-ci fait du foot. Voilà. Alors c'est en anglais, mais bon, c'est sur l'anniversaire, quoi, donc ça va. Hein. C'est compréhensible par tout le monde. Ici, je l'avais déjà vu dans une vidéo, j'avais très envie de la voir. Donc le petit nounours, le bouquet de fleurs et puis la petite note. Voilà. Alors là, trop mignon. Les Mulberry Wood. J'avoue qu'ils ont une très grande collection pour Noël, donc là c'était trop tard, mais pour Noël prochain, comptez sur moi. Et voilà, les petits chats. Trop mignons ces petits Mulberry Wood. Vous voyez que les petits là sont à 6,90, les grands à 7,90. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer tous les motifs. Maintenant, pour vous montrer la texture. Alors, ces tampons sont en caoutchouc. Le caoutchouc, c'est mieux que le silicone parce que, ou que les tampons acryliques transparents qu'on connaît parce que c'est plus dur. Ça fait que quand on appuie sur le tampon, même si on a tendance à appuyer un peu fort, on a quand même un trait de dessin très fin. Donc ça, c'est vraiment un avantage, la qualité est donc meilleure. Bon, par contre, on ne voit pas à travers. Alors, pour monter ces tampons, vous avez... d'abord, il faut savoir que tout seul comme ça, ils ne vont pas adhérer sur vos blocs acryliques. Hein, si je mets le bloc là, ça ne va pas tenir. Hein.
Nous sommes bien d'accord. La première solution, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra mettre du double face à l'arrière de votre tampon. Donc, comme vous pouvez prendre votre scotch double face de scrapeuse, l'idéal c'est quand même les grandes planches, les feuilles comme ça, autocollantes double face. Donc, celles que je vends au magasin sont dans la marque Artemio. Et vous en mettez un grand morceau à l'arrière de votre plaque de tampon. Et voilà, vous pilez, au moins tout est fait d'un seul tenant, d'une seule pièce. Et une fois que vous avez mis cet autocollant, qu'est-ce qu'on colle derrière? Alors la première solution que je vous ai trouvée, la moins onéreuse, c'est celle-ci. Ce sont des petites feuilles de PVC. Et ça, du coup, ça va être électrostatique. Vous voyez qu'elles sont transparentes, c'est ce que je vous montre là. Donc vous collez la feuille de PVC à l'arrière du tampon. Et du coup, cette feuille-là, elle adhère sur les blocs. Il n'y a pas de problème. Vous voyez que ma feuille, elle adhère sur mon bloc sans problème. Une fois qu'elle est posée, voilà. Donc évidemment, si j'avais mon tampon dessus, ça tiendrait aussi. Bon là, ça ne va pas vous le faire puisque le tampon, il n'est pas collé. Donc je vais vous faire ce petit montage sur une partie du tampon. Je vais donc ici découper par exemple ce petit fond. Voilà, donc là j'ai découpé mon petit motif de tampon. Je le pose là-dessus. Il faut que je le colle, bien sûr. Le mieux, c'est vraiment de coller l'autocollant avant, sur tout le tampon, pour être sûr, parce que c'est plus simple que de faire de petits montages comme je fais là. Donc je mets du double face sur mon tampon. Donc je coupe la partie du double face qui dépasse de mon tampon. J'enlève la partie qui protège l'autre face du double face. Voilà. Je colle ça sur ma petite plaque en plastique, en PVC. Je découpe maintenant autour de cette façon. Voilà. Et j'ai maintenant un tampon qui va adhérer sur les blocs acryliques. Voilà. Donc je mets un petit peu d'encre sur mon tampon et je réalise le tampon. Voilà. Il tient. Pas de problème. Donc, c'est une première solution. La deuxième solution, elle est de vous faire des petits tampons montés, c'est-à-dire des tampons, vous allez prendre des petits supports en bois. Donc vous avez sûrement dans vos chutes, si vous êtes bricoleuse comme moi, des petits morceaux de bois qui peuvent vous rester. Et vous les recoupez à la dimension soit de la planche entière, soit de parties de motifs. Et de cette façon, vous allez vraiment vous fabriquer des tampons en bois comme on en achetait avant, comme ceci. L'avantage, par contre, c'est que on ne paye pas le support en bois quand on achète le tampon et on peut se débrouiller avec nos chutes. On pourrait aussi les coller comme ça sur n'importe quel support dur qu'on trouverait si on voulait les monter définitivement. La solution que je vous ai montrée ici, c'est pour transformer pour utiliser les tampons non montés sur les blocs acryliques quand même. Voilà. Donc ma fille m'a conseillé de laisser dépasser une partie de la feuille transparente. Ça tient mieux et effectivement ça peut éviter les petites surprises. Voilà, il y a encore une solution qui est très pratique à mon avis, qui nécessite peut-être de s'organiser un petit peu différemment. C'est le spray de colle non permanente. Vous savez, les colles pour pochoirs. Donc avec ces sprays de colle, on peut tout simplement pulvériser à l'arrière du tampon, protéger ensuite avec un papier d'emballage, quand on récupère les emballages, pour protéger, pour pas tout salir. Quand on en a besoin, on enlève la protection, on pose sur le bloc, forcément ça tient puisqu'il y a la colle temporaire. On encre et on fait comme ça. Ça marche aussi. Voilà. C'est à peu près le même coût de revient de toute façon, puisque les bombes elles valent à peu près 11 €, les bombes de colle temporaires. Voilà, donc j'espère que ça vous a aiguillé pour savoir comment monter vos tampons. Et puis, je vous dis à bientôt.
Bye bye.